J'ai 79 ans et mon frère est mort le mois dernier. Il s'appelait Thomas, il avait 81 ans. Et nous n'avions pas échangé un seul mot depuis 41 ans. 41 ans. C'est plus long que la plupart des mariages, plus long que la plupart des carrières, plus long que l'âge de certains d'entre vous. Et j'ai gaspillé chaque jour de cette période à cause de mon orgueil. Je fais cette vidéo parce que j'ai besoin que vous compreniez une chose, la rancœur que vous gardez en ce moment, la personne à qui vous ne parlez plus, la relation que vous avez abandonnée, ça n'en vaut pas la peine, je vous le promets, ça n'en vaut pas la peine. Et vous ne vous en rendrez compte que quand il sera trop tard. Laissez-moi vous parler de mon frère. Thomas avait 2 ans de plus que moi. En grandissant dans la campagne de Pennsylvanie dans les années 1950, il était tout ce que je voulais être. Plus intelligent, plus fort, plus charismatique. Tout le monde aimait Thomas, les professeurs, les filles, nos parents. Quand il entrait dans une pièce, elle s'illuminait. J'ai passé mon enfance dans son ombre. Je ne lui en voulais pas à l'époque, je l'aimais. C'était mon frère. Nous partagions une chambre jusqu'à mes 16 ans. Nous avions des blagues internes que personne d'autre ne comprenait. Nous nous protégions mutuellement. C'est ce que font les frères. Après le lycée, Thomas est allé à l'université de Penn State. Moi, je suis allé dans un collège communautaire. Il est devenu ingénieur. Moi, je suis devenu plombier. Il a acheté une belle maison en banlieue. Moi, je suis resté dans notre ville natale. Nos vies ont divergé, mais nous sommes restés proches. Dîner du dimanche, fêtes, appels téléphoniques qui duraient des heures. Puis est arrivé 1983. Notre père est mort cette année-là. Une crise cardiaque, rapide, sans avertissement. Il a laissé derrière lui un petit héritage, une maison, quelques économies, quelques hectares de terrain. Rien d'extraordinaire, mais assez pour détruire une famille. Thomas pensait que nous devions tout vendre et partager l'argent équitablement. Moi, je voulais garder la maison. C'était notre maison d'enfance. Notre mère y était morte dans la cuisine. Notre père avait construit la véranda de ses propres mains. Cela avait une signification pour moi. Nous avons commencé à nous disputer. D'abord des petites disputes, puis des plus grosses. Puis nous avons dit des choses horribles, des choses qu'on ne peut pas reprendre. Il m'a traité de sentimental et d'idiot. Je l'ai traité d'avare et de sans-cœur. Il a dit que j'étais jaloux de sa réussite. J'ai dit qu'il avait oublié d'où il venait. Il a dit que je m'accrochais au passé parce que je n'avais pas d'avenir. J'ai dit qu'il se souciait plus de l'argent que de la famille. Cette dernière dispute a eu lieu en novembre 1983. Nous étions debout dans le salon de notre père, entourés de cartons, et nous nous sommes criés dessus jusqu'à en avoir mal à la gorge. Il est parti en claquant la porte. J'ai entendu sa voiture s'éloigner. J'ai pensé qu'il m'appellerait dans quelques jours. Il ne l'a pas fait. J'ai pensé qu'il me contacterait à Noël. Il ne l'a pas fait. Je me suis dit que je ne serais pas le premier à m'excuser. C'était lui qui avait tort. C'est lui qui avait commencé. C'était à lui de venir vers moi. Il ne l'a jamais fait, et moi non plus. 41 ans. Au début, c'était facile de rester en colère. Je repassais nos disputes dans ma tête. Je me disais qu'il était le méchant. J'avais raison, il avait tort. C'était simple. Mais les années ont passé. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai construit une vie, et quelque part en chemin, j'ai oublié ce pourquoi nous nous battions. La colère est restée, mais la raison s'est estompée. C'est devenu une habitude. Thomas et moi ne nous parlions plus. C'était comme ça. Notre sœur Mary a essayé de combler le fossé. Elle m'appelait et disait « Thomas demande de tes nouvelles ». Je répondais « S'il veut savoir, il n'a qu'à m'appeler lui-même ». Elle appelait Thomas et lui disait la même chose. Il donnait la même réponse. 2 vieux fous têtus, chacun attendant que l'autre cède. Mary est morte en 2015. À son enterrement, Thomas était là. Je l'ai vu de l'autre côté de la pièce. Nous avons établi un contact visuel pendant peut-être 2 secondes. Aucun de nous deux n'a bougé. Aucun de nous deux n'a parlé. Nous avons enterré notre sœur et nous n'avons même pas pu nous tenir côte à côte. Ce soir-là, j'ai failli l'appeler.
J'ai pris le téléphone. J'ai composé les 3 premiers chiffres. Puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Après 32 ans, par où commencer? Alors j'ai raccroché. Et je me suis dit, peut-être la prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois. Le mois dernier, j'ai reçu un appel de la fille de Thomas, ma nièce, une femme que je connais à peine. Elle a dit « Oncle Richard, je suis désolé de t'annoncer ça. Papa est mort hier. » Je suis resté assis avec le téléphone collé à l'oreille, incapable de parler. Elle a dit qu'il avait un cancer, diagnostiqué 8 mois plus tôt. Il ne voulait que personne ne le sache. Il ne voulait pas de pitié. Il est mort chez lui, entouré de ses enfants et petits-enfants. Je n'y étais pas, je ne savais même pas qu'il était malade. Après avoir raccroché, je suis allé dans mon placard. J'y ai une boîte, des vieilles photos, des lettres, des choses d'avant. J'ai trouvé une photo de Thomas et moi en 1965. Nous avions 17 et 19 ans, les bras l'un autour de l'autre, souriants, meilleurs amis. J'ai fixé cette photo pendant des heures. 2 garçons qui s'aimaient, qui partageaient des secrets, des rêves et une chambre avec un plancher qui grinçait, et qui sont devenus des hommes incapables d'avaler leur orgueil assez longtemps pour décrocher un téléphone. Je suis allé à son enterrement. Je me suis assis au fond. Ses enfants ont prononcé des éloges. Ils parlaient d'un homme que je ne connaissais pas, un grand-père qui n'oubliait jamais un anniversaire, un père qui appelait tous les dimanches, un mari qui avait aimé sa femme pendant 54 ans. Il parlait de son humour, de sa gentillesse, de sa générosité. Et je suis resté là, en me rendant compte que j'avais manqué tout ça. 41 ans de ce qu'il était devenu. 41 ans de souvenirs dont je n'avais pas fait partie. Après la cérémonie, son fils s'est approché de moi, mon neveu. Il a 52 ans maintenant. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 11 ans. Il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une pitié perplexe. Il a dit « Papa gardait une photo de vous deux dans son bureau, de quand vous étiez enfants. » Je lui ai demandé une fois pourquoi il ne venait jamais me voir. Il a répondu qu'il ne savait plus. Il a dit « Peu importe ce que c'était, ça n'en valait pas la peine. » Il savait. À la fin, Thomas savait que ça n'en valait pas la peine. Mais aucun de nous deux n'a décroché le téléphone. Aucun de nous deux n'a avalé son orgueil. Nous savions tous les deux que cette rancœur était sans importance. Et pourtant, nous nous y sommes accrochés, parce que c'est ce que font les hommes têtus. Nous préférons avoir raison que d'être ensemble. Voici ce que j'ai appris, et j'ai besoin que vous entendiez bien cela. L'orgueil est un voleur. Il vole du temps que vous ne pourrez jamais récupérer. Il vous dit que avoir raison compte plus que d'être proche. Il murmure qu'il est faible de s'excuser, que tendre la main signifie perdre. L'orgueil ment. Cette relation que vous protégez en restant en colère, vous ne la protégez pas. Vous la tuez lentement, un jour de silence à la fois. Ce membre de votre famille, à qui vous ne parlez plus depuis des années, il vieillit. Vous aussi. La fenêtre se referme. Un jour, l'un de vous recevra un appel téléphonique, et l'autre ne sera plus là pour répondre. Je sais ce que vous vous dites, mais ils avaient tort, ils m'ont blessé. C'est à eux de s'excuser en premier. Peut-être avez-vous raison, peut-être devrait-il, mais voici ce que je sais maintenant, à 79 ans, et que je ne comprenais pas à 38 ans. Avoir raison ne vous réchauffe pas la nuit. Avoir raison ne passe pas les fêtes avec vous. Avoir raison ne vous tient pas la main quand vous avez peur. Ce sont les gens qui le font. La famille le fait. Et chaque jour où vous choisissez l'orgueil plutôt que les gens, vous perdez quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Prenez le téléphone. Appelez-les maintenant avant que maintenant ne devienne jamais.